سبيل مريح لنا هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الحفي الصريح يسعدك الفضاء الرحيب الفسيح. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité à l'émission Ma Foi. C'est l'heure de votre grand rendez-vous spirituel. Bonsoir également Madame Aïdara Jamila Diallo. Bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Merci. Aujourd'hui, nous parlons du pardon et de la réconciliation, des valeurs essentielles pour apaiser les cœurs et renforcer nos liens humains. Installez-vous confortablement et soyez les bienvenus. Madame Aïdara Jamila Diallo, dites-nous, dans notre société actuelle, pourquoi le pardon est-il indispensable pour préserver la paix et les vivre ensemble au sein des communautés? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Merci encore de nous suivre. Au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa sainte famille et sa sainte descendance. Et nos salutations envers notre guide, notre papa, Chérif Ousmane Madan Aïdara, Chérif Ahmed Tidiane Aïdara et Ena Balmoubé. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui traverse de nombreuses crises. Nous avons les divisions familiales, nous avons les conflits communautaires, les violences verbales, jalousie, rancune, injustice. Et on a beaucoup de cœurs qui sont blessés, beaucoup de familles séparées, de nombreuses communautés qui vivent dans la méfiance et dans la haine. Face à cette situation, l'islam propose des remèdes puissants dont le pardon, la réconciliation, le dialogue et la vérité. Allah nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à maîtriser sa colère et à pardonner. Alors, pour revenir à la question de pourquoi le pardon est-il devenu indispensable pour préserver la paix et le vivre ensemble dans notre société actuelle, nous pouvons tout d'abord parler du pardon qui empêche la propagation de la haine. Aujourd'hui, les conflits se multiplient rapidement. Il suffit d'une seule parole pour que des familles se divisent, pour que des pays même se mettent en conflit, pour que plusieurs communautés se divisent. Et lorsque chacun refuse de pardonner, les rancunes grandissent. La colère devient haine et la haine conduit parfois à la violence. Le pardon agit alors comme un remède qui stoppe cette haine destructive. On a la sourate 41, verset 34 qui le dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ce verset montre qu'un comportement doux et pardonnant peut transformer les relations humaines. On a un exemple concret. Dans nos familles, il y a des frères qui peuvent ne plus se parler. Ils font la bagarre, ils peuvent ne plus se parler, ils se divisent. Et malheureusement, quand ils vont se séparer comme ça, il y a un qui va aller à l'est, l'autre va aller à l'ouest. Les familles ne vont plus se connaître. Il y a d'autres même qui refusent que leurs enfants même reviennent à l'origine, reviennent à la source, connaître leurs cousins ou bien eux-mêmes leur propre sang. Voilà. Donc ça fait que les familles se divisent, eux-mêmes ils n'arrivent pas à se connaître. Et ainsi le pardon protège non seulement deux individus, mais aussi toute une communauté. Parce que si vous pardonnez, vous n'allez pas, les familles ne vont pas se diviser, la communauté ne va pas se diviser. Nous voyons souvent des gens qui sont hors de leur pays. Ils n'ont pas d'oncle là-bas, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de frères, ils vivent seuls comme ça. Et si on se pardonne, tout ça ne va pas arriver. Nous avons aussi que le pardon est une preuve de foi spirituelle. Beaucoup pensent que pardonner est un signe de faiblesse. Pourtant, l'islam enseigne exactement le contraire. Notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il a dit, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a le dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. C'est pas parce que tu as pardonné, tu as su maîtriser ta colère, que ça veut dire que tu es une personne faible. Au contraire, ça montre à quel point tu es une personne forte. Quand on vient t'attaquer, quand tu es face à une situation où tu sais que vraiment si tu as fait sortir ta force, tu as montré ta force, tu peux dominer. Mais qu'en ce moment tu as réussi à te maîtriser ta colère et par la suite pardonner à cette même personne qui t'a fait du mal, ça montre à quel point tu es une personne plus haute, plus grande que la personne que tu avais en face de toi. Ça ne montre pas que tu es faible, non. Demander pardon et pardonner n'est jamais synonyme de faiblesse.
le véritable courage consiste donc à dominer son ego. On a que le pardon attire la miséricorde d'Allah. Celui qui pardonne aux créatures obtient le pardon du Créateur. Nous-mêmes qui sommes là, nous demandons tout le temps le pardon d'Allah. Nous sommes des pécheurs, tout le temps on commet des péchés, on demande que Allah nous pardonne. Alors pourquoi on refuse de se pardonner en nous? Si tu veux que le Créateur te pardonne, pourquoi tu refuses de pardonner aux créatures? Voilà, pardonne d'abord à lui ses créatures et le Créateur va te pardonner. Donc, Allah l'a dit dans la sourate 24, verset 22, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Donc, quand tu pardonnes, Allah même va te pardonner, toi aussi tes péchés. Ne garde jamais la rancune, ne refuse pas de pardonner. Chaque être humain commet des fautes. Si nous espérons le pardon d'Allah au jour du jugement dernier, nous devons apprendre à pardonner aux autres ici-bas. L'exemple du prophète à la Mecque, paix, salut sur lui. Malgré tout ce qu'il a subi comme injustice, quand il est retourné à la Mecque victorieux, il a pardonné. Et ça a montré, ça a réuni les communautés. Aujourd'hui, on a une très belle communauté musulmane qui apprend à pardonner parce qu'il a été un exemple de pardonneur, un exemple, ça ne se dit pas. Un exemple de non, parce qu'il a été un exemple de pardon. Voilà, il a pardonné et aujourd'hui, si tu dis que tu vas prendre les pas du prophète, tu es obligé de pardonner. Alors venons à la réconciliation. Et comment peut-elle aider à réparer les divisions et les conflits qui fragilisent les familles, les quartiers et les relations communautaires? D'abord, on peut dire que la réconciliation restaure les liens brisés. Le conflit détruit la confiance, éloigne le cœur et crée des blessures profondes. La réconciliation, permet de reconstruire tout ce qui est cassé. Parce que quand vous êtes disputé, quand vous n'entendez pas, quand tu te réconcilies avec une personne avec qui tu t'es disputé, vous essayez de recréer quelque chose qui était brisé. Voilà. Et on a la sourate 49, verset 10 qui le dit. Les croyants ne sont que des frères. Établissez donc la réconciliation entre vous frères. C'est vrai, il y en a qui disent oui, je peux pardonner, mais je ne vais pas me réconcilier avec toi. Ça sert à quoi de pardonner sans se réconcilier? Pardonnez, réconciliez-vous, essayez de repartir sur de bonnes bases pour recréer de belles choses, pour faire évoluer le monde. On a que la réconciliation protège les familles. Beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui. Les familles, à cause des disputes conjugales, des conflits entre les parents, entre enfants ou les divisions entre proches. Sans réconciliation, ces tensions peuvent conduire au divorce, à l'abandon familial ou à la haine durable. Nous le voyons dans les couples. Si monsieur et madame se fâchent, ils refusent de se réconcilier, qu'est-ce qui va s'ensuivre? Vous ne pouvez pas vivre dans la même maison, vous n'êtes pas réconciliés, vous n'entendez pas, comme on aime le dire, chien et chat. C'est pas facile, vous allez finir par divorcer et vous laissez les familles, vous laissez les enfants. Et ça, c'est pas intéressant. Mais quand vous vous réconciliez, vous essayez encore de repartir sur de bonnes bases. Vous allez éduquer les enfants ensemble, vous allez former votre empire ensemble. Voilà. On a les sœurs qui peuvent arrêter, un exemple aussi, des sœurs qui peuvent arrêter de parler pendant des années après une dispute. Les enfants même ne se connaissent pas. Ça ne sert pas quoi. Donc c'est mieux d'essayer de se réconcilier. Tu as accepté pardonner dans ton cœur, donc accepte aussi la réconciliation et accepte la personne à nouveau dans ton cœur. Tu peux être méfiant parce que tu te dis, ah la personne a eu à me trahir une fois, ça peut arriver, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu dois refuser totalement la réconciliation. Accepte de réconcilier avec la personne, accepte de voir la personne. Par exemple, il y a d'autres qui vont dire j'ai pardonné, mais ils ne supportent pas de voir la personne dans la même pièce. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a quelque chose que tu n'as pas oublié, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Donc si tu as pardonné, accepte la personne comme elle était et renoue de nouveaux liens, quoi. Voilà. On peut dire que la réconciliation renforce les quartiers et les communautés. Souvent les disputes là, il suffit d'une personne X et Y qui font la bagarre et toute une communauté, on le voit même souvent sur les réseaux, que voilà, moi je viens de tel pays, j'ai insulté X pays, donc les deux pays sur les réseaux, ça devient
des disputes inutiles, ou bien dans les quartiers, ce quartier ne parle pas à ce quartier, cette communauté, on prend des exemples, je prends des exemples, on va dire par exemple que les Peuls ont attaqué tel truc, donc on ne parle pas aux Peuls parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Je dis Peuls parce que je suis Peul et si je peux m'attaquer aux Peuls facilement. Donc voilà, ce sont des exemples où si on se réconcilie, il n'y a pas à faire de Peuls et autres ethnies, nous sommes tous humains. On n'a pas besoin de faire la différence de quartier, différence de communauté ou différence ethnique, quoi. Voilà. On a la réconciliation qui apaise le cœur. Le conflit détruit intérieurement la personne. Souvent, tu fais la bagarre avec une personne, toi-même, même si c'est à toi on a fait le tort ou c'est toi qui as fait le tort, tu es détruite au fond de toi. La haine fatigue le cœur, perturbe l'esprit et enlève la sérénité. Et la sourate 13, verset 28 nous rappelle que ce n'est pas l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Donc, lorsque deux personnes se réconcilient sincèrement, elles ressentent souvent une paix intérieure immense. Quand tu fais la bagarre avec une personne ou bien quand tu ne parles plus à une personne à cause d'une dispute X, quand tu te réconcilies avec la personne, toi-même tu sens que ton monde même avance. Souvent il y a des disputes, il y a des personnes avec qui tu ne parles pas, tu as l'impression que toute ta vie est bloquée. Tu n'as plus de sens, ta vie n'a plus de sens plutôt, voilà. Et quand tu te réconcilies avec cette personne, ta confiance en toi revient, tu as l'impression d'avoir un pouvoir pour gérer ta vie. Donc la réconciliation même avec les gens avec qui tu t'es disputé te redonne confiance en toi et la paix intérieure que tu cherches. Peut-être tu te dis tout le temps, je suis malade, j'ai mal au cœur. Il faut essayer de te réconcilier avec les gens avec qui tu t'es disputé. Tu verras que non, ça va, tu n'étais pas réellement malade, mais ta conscience qui ne te laissait pas tranquille. Voilà. Alors, à cet effet, peut-on parler de véritable pardon sans dialogue, vérité et reconnaissance des torts causés dans la vie sociale et communautaire? Alors, le véritable pardon nécessite souvent le dialogue parce que le silence peut parfois aggraver les blessures. Beaucoup de conflits persistent simplement parce que les personnes refusent de communiquer. Vous êtes en dispute, vous refusez de parler. Comment vous pouvez vous comprendre? Comment vous pouvez vous pardonner? Comment vous pouvez vous réconcilier si vous-même vous ne voulez pas vous parler? Il faut d'abord vous parler, s'asseoir, s'écouter et ne pas minimiser le ressenti de l'autre. Si X a dit tu m'as fait ça, c'est pour cela que j'ai réagi comme ça, tu prends en compte et tu t'excuses et voilà, vous demandez pardon, vous vous réconciliez. Donc forcément, il faut que ça passe par le dialogue. Le dialogue permet d'expliquer les malentendus, d'écouter la souffrance de l'autre, de calmer les émotions et puis de reconstruire la confiance. Parce que tu peux te dire, ah, X m'a trahi, X a dit ça et puis ça sur moi. Pourtant, c'est juste un malentendu, c'est pas ça. Et tu dis, je n'aurai plus confiance à X parce que X m'a fait ça et ça. Mais quand tu vas aller t'asseoir avec cette personne pour parler, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas le cas. Tu t'es trompé et la confiance revient. Donc, le dialogue permet de reconstruire la confiance elle-même. Et la sourate Al-Baqarah, verset 83, nous le dit. Et dites aux gens de bonnes paroles. Il faut parler, il faut se dire de bonnes paroles, il faut dialoguer en quelque sorte. Quoi. Voilà, dialoguer ne veut pas dire venir crier, dire des trucs méchants, mais dialoguer c'est vraiment parler pour se faire, pour s'écouter et se faire comprendre. Donc le dialogue respectueux est donc indispensable pour guérir les relations humaines. Je précise, le dialogue respectueux. Parce qu'il faut le faire dans le respect. Et la vérité aussi est essentielle dans la réconciliation. On ne peut pas venir dire qu'on veut se réconcilier et puis on continue dans le mensonge. Non. Ou bien on veut se réconcilier et puis on ne va pas dire la vérité sur ce qui s'est passé. Moi, peut-être j'ai besoin d'entendre cette vérité pour accepter et pardonner, pour que mon cœur guérisse. Donc on ne peut pas dire, ah, je vais venir comme ça, je vais te parler et c'est fini, je ne dis pas la vérité. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à entendre, mais il y a des moments où c'est important de dire la vérité pour pouvoir revenir sur de nouvelles bases. Donc, un pardon superficiel sans vérité peut cacher des blessures profondes. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'a dit, tous les fils d'Adam commettent des fautes. Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. C'est un hadith rapporté par Sunnah at-Tirmidhi.
celui qui refuse de reconnaître ses erreurs rend la réconciliation difficile. Parce que si toi tu es là, tu refuses, tu dis non, tu ne vas pas reconnaître tes erreurs, ça veut dire que tu n'es pas prêt vraiment pour la réconciliation, tu n'es pas prêt pour le pardon. Donc le pardon n'annule pas la justice, on est d'accord. C'est pas parce que j'ai pardonné que ça veut dire que tu ne vas pas payer le prix. Non. Je peux pardonner, mais forcément, si tu as commis un acte, prenons l'exemple des gens qui tuent et qui sont amenés en justice. Les familles peuvent pardonner, les familles des victimes peuvent pardonner, mais ce n'est pas pour autant que celui qui a commis l'acte ne doit pas payer pour le crime commis. Voilà. Donc, la sourate 42, verset 40 nous le dit, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et reforme, son salaire incombe à Allah. Donc, cela signifie que la justice est importante, la vérité doit être établie, mais le pardon reste supérieur lorsqu'il apporte un bien plus grand. Et le pardon sincère transforme les sociétés. Une communauté où chacun reconnaît ses erreurs, demande pardon, accepte le dialogue et cherche la réconciliation. Et le pardon sincère transforme les sociétés. Une communauté où chacun reconnaît ses erreurs, demande pardon, accepte le dialogue, cherche la réconciliation, devient une société paisible et stable. Au contraire, une société remplie d'orgueil, de vengeance et de rancune finit par se détruire elle-même. Alors le pardon sincère, le dialogue, la réconciliation nous aident à être une société stable et pleine d'amour. Alors le pardon et la réconciliation sont aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Dans un monde marqué par les divisions, ils constituent des piliers essentiels pour préserver la paix, protéger les familles et renforcer les communautés. Cependant, le véritable pardon doit s'accompagner du dialogue, de la vérité, de la reconnaissance de fautes et de la volonté sincère de réparer les relations. Car Allah purifie nos cœurs de la haine, nous accorde la capacité de pardonner et fasse de nous des artisans de la paix dans nos familles et dans nos communautés. Amin Rabi, merci à nouveau Madame Aïdara Jamila Diallo d'être venue et merci surtout pour ces rappels. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Qu'Allah nous accorde des cœurs capables de pardonner et de vivre dans l'unité et dans la fraternité. C'est la fin de cette émission et à très bientôt. Bonne soirée.